Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 160 du podcast Jeune Actuel. Un matin très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. À ma gauche, il est là comme tous les jeudis évidemment, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour. Salut à tous. En face de moi, Raoul Villeroy. Hello. Le podcast du jeudi, donc on l'a dit, présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'oubliez pas d'aller vous inscrire en passant par le lien sur la page d'accueil du site. Au programme, comme tous les jeudis, les 3 affiches de la semaine, tous les pronostics et toutes les meilleures cotes du week-end. C'est parti pour un podcast complètement fou. Top flight on 3, 1, 2, 3, top flight! It's a business trip. When we doing business trips, we do work. Steelers, 6 victoires, 5 défaites, Giants, 8 victoires, 3 défaites, c'est notre première affiche de la semaine. 6 victoires de suite pour les Giants, une des équipes les plus chaudes du moment, dont on parle finalement peu. Une belle saison, notamment marquée par le retour de la défense. L'an dernier, ils ont encaissé 442 points, 4783 yards à la passe, 16e au yard encaissé désormais cette saison. Surtout une efficacité retrouvée, des actions décisives. Est-ce que c'est surtout la reconstruction de la ligne qui a bien marché, Raphaël ? C'est vraiment toute la reconstruction de la défense, je pense, qui a bien marché. Donc on a effectivement l'apport d'Olivier Vernon et de Damon Harrison sur la ligne défensive qui font beaucoup. Damon Harrison est le joueur de la ligue avec le plus de stops contre la course. Donc forcément ça a un impact tout de suite. Les Giants qui prenaient beaucoup de yards au sol l'an dernier, cette année ça a drastiquement baissé, donc ça fait du bien. Mais au-delà de ça, au-delà de ces arrivées, il y a aussi la progression de certains joueurs. La progression de Jason Pierre-Paul qui s'adapte de plus en plus à sa main, à ses deux mains, alors que l'an dernier on voyait qu'il était en difficulté. Là il a quand même retrouvé un bon niveau. Et puis la progression de Landon Collins qui est dans sa deuxième année, et la métamorphose de ce joueur améliore tout simplement toute la défense, et notamment la défense arrière. Donc effectivement c'est la défense, quoi. Raoul, la défense des Giants. Oui, Raphaël n'a pas mentionné aussi l'apport de Jake Rabbit alias Janoris Jenkins et la bonne draft aussi. Alors il y a peu, on l'a un peu moins vu parce qu'il a été blessé, mais tu sens qu'il y a un bon potentiel aussi dans ce joueur-là. C'est vrai que toute cette défense des Giants, finalement, est le point fort de cette équipe, alors que, traditionnellement, c'était plutôt Eli Manning et l'attaque. Quand tu savais qu'il y avait Odell Beckham Jr., qu'il y avait Alors, le jeu de course, ça n'a jamais été leur gros point fort. Ouais. Mais bon, il y avait des joueurs qui étaient là, et c'est vrai que du coup, maintenant, on compte plus sur la défense du côté de New York que sur l'attaque, ce qui est nouveau. Donc, bon, c'est intéressant à suivre. Il blitz en moyenne sur 28,3% des actions contre 30,5% en moyenne pour le reste de la ligue, donc il y a vraiment une bonne ligne, c'est pour ça que j'excelle là-dessus. Jason Pierre-Paul évidemment, Oliver Vernon, Damon Harrison qui est le meilleur au pourcentage de run-stop dans toute la ligue. Les deux autres sont excellents. Tu m'écoutes pas en fait. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit juste avant. Je vais avouer un truc. Camille Saraben n'est pas là et donc j'étais en train de trifouiller les réglages pendant que tu parlais parce que j'avais l'impression d'avoir un retour bizarre dans mon casque avec de l'écho. Voilà pourquoi. Donc Damon Harrison est très bon comme tu l'avais dit et ça c'est vraiment important. Donc Janoris Jenkins, est-ce que tu as dit qu'il autorisait une évaluation de 67,5 au quarterback adverse? On l'a pas dit ça. Et voilà, dans ta face. On n'avait pas les stats. Bon, en attaque, ça manque toujours de jeu au sol, par contre 31e de la ligue. Ça manque toujours de jeu au sol, effectivement. Rashad Jennings, c'est un coureur correct, mais c'est pas assez percutant. Il y a aussi des problèmes offensifs au niveau de la ligne qui en protège pas trop mal Eli Manning cette saison, mais qui a du mal à ouvrir des brèches. C'est un peu plus compliqué maintenant. Depuis 2-3 matchs, c'est déjà un peu mieux à ce niveau-là. Ça a été très très dur en début de saison. C'est une attaque qui progresse quand même, mais bon,
Ça paraît essentiel quand même pour Eli Manning avec le temps, qu'ils finissent par avoir un jeu au sol correct, non? Ouais, Eli Manning est un super bon quarterback, mais qui a toujours un peu ce côté capable de lâcher 2 interceptions, 3 en un match, et du coup il faut qu'il y ait un solide jeu au sol derrière lui, et malheureusement c'est pas le cas. Non, Raphaël, je te sens dubitatif. Ça te paraît pas, ça serait pas bien qu'il ait un mec à 100 yards de temps en temps Si, tout le monde aimerait bien, je pense. Oui, ça serait forcément bien. Maintenant, ça va pas forcément arriver comme ça tout de suite cette année, même si le rookie Paul Perkins a montré quelques bonnes choses. Et progressivement, je pense qu'il va réussir à trouver sa place dans cette équipe. Alors, le calendrier. Leurs 5 derniers adversaires avaient un bilan de 14 victoires pour 40 défaites. Les 5 prochains, 34, 19 et 1. Ça aussi, ça va quand même être enfin un test parce qu'on a peu parlé d'eux, mais c'est vrai qu'ils cartonnaient des équipes pas très cotées. Voilà, c'est ça. Et en plus, ils les cartonnaient pas forcément parce que les 3 derniers matchs contre les Bengals, les Bears et les Browns sont des victoires, mais pas non plus des démonstrations. Oui, en plus, c'est pas des cartons. Voilà, c'est pas des démonstrations. J'ai eu un mot malheureux. Donc, effectivement, c'est pour ça, comme j'ai pu l'évoquer ici ou là, que j'étais pas encore totalement rassuré et convaincu par cette équipe des Giants, parce que pour le moment, les victoires s'enchaînent et c'est déjà positif, contrairement à l'an dernier où elles ne s'enchaînaient pas. Ouais. Mais que là, ils entrent vraiment dans cette phase de test où ils vont jouer Lions, Steelers, Cowboys, Redskins et Eagles. Des belles équipes depuis ce début de saison, et que là ils vont on va voir de quel bois ils sont faits et si c'est une équipe qui peut aller en play-off et faire quelque chose en play-off. En effet, on va voir de quel bois ils sont faits. J'aime bien cette expression. Raoul, les Steelers, puissance de feu énorme, on présente plus au niveau de l'attaque. Est-ce que c'est un test pour la défense aussi, cette opposition contre les Giants? En tout cas, c'est un peu la dynamique inverse par rapport aux Giants, c'est que l'attaque qui porte, alors que historiquement, l'identité des Steelers, ça a toujours été plutôt une grosse défense. Alors avec Roethlisberger, ça a un peu évolué, mais je sais pas, j'ai trouvé que justement l'attaque cette année était un peu moins bien, donc il faudrait que et un peu moins bien. Elle a eu ses hauts et ses bas, il y a eu quand même 2-3 gros ratés cette saison, et donc la défense va devoir assurer parce que c'est à leur portée, quoi. C'est-à-dire que l'attaque des Giants, malgré toutes les armes qu'elle a, ne performe pas au niveau auquel elle devrait, et donc si la défense des Steelers arrive à contenir, laisser la place à Big Ben, Antonio Brown, Le'Veon Bell pour aller marquer une valise de points, ça peut le faire. Peyton Manning est venu donner des conseils aux Giants. Il a passé les réunions des quarterbacks avec eux et les entraînements, donc ça peut être aussi un petit atout. Ouais. Il connaît bien la conférence AFC et donc les Steelers. Le pronostic. C'est difficile. Moi, j'ai pris les Giants parce que justement cette attaque des Steelers a montré que parfois elle calait un peu, et alors que l'attaque de New York peut mieux faire. Honnêtement, c'est une semaine, on va le dire tout au long de cette émission, mais c'est une semaine hyper indécise. Tous les matchs sont très serrés. Matchs serrés, ouais. Du coup... Ok, moi je vais partir sur... je t'avoue que j'hésite, je sais pas. J'ai peur de me porter la guigne Enfin là. Allez, je vais partir sur les Steelers. Ouais, moi j'avais... Encore une fois, c'est pas facile, mais c'est vrai qu'on va le voir sur le match d'après. Il y a beaucoup de matchs, au-delà d'être indécis, tout peut se passer dans un sens comme dans l'autre, et que ce soit il faut voir qui arrive à tenir son rang maximum. C'est-à-dire que ce qu'on disait, c'est la défense des Steelers, je vois pas si elle peut réussir à faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait, alors que si l'attaque de Pittsburgh craque, redescend, de l'autre côté, ça va les Giants vont enchaîner, et c'est pour ça que je les vois réussir à gagner ce match. Giants, je change d'avis aussi. Tu changes d'avis, t'as vu les Steelers? Ouais, les Giants. Finalement. Falcons, 7 victoires, 4 défaites. Chiefs, 8 victoires, 3 défaites. Sur la qualité du jeu, c'est peut-être la plus belle affiche de la semaine. Drôle de choix pour les Chiefs, c'est un drôle de choix à faire. Ils sont bons quand ils accélèrent le jeu en attaque, sauf que s'ils veulent jouer vite, ils risquent de se faire dépasser par Atlanta, qui joue encore mieux quand ils vont très vite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils accélèrent ou ils ralentissent? Moi je pense qu'ils gardent leur rythme, à savoir que si en fin de match il faut accélérer, ils accélèrent. Mais sinon il faut pas qu'ils forcent leur jeu. On a vu la semaine dernière quand ils jouaient, quand ils sont menés largement en fin de match, ils ont accéléré et ils ont réussi à revenir. Alors ça passe à un field goal un peu chanceux et un field goal raté adverse, mais quand même. Donc franchement, il faut pas qu'ils... Enfin, je pense, si vous m'écoutez, les Chiefs, vous saurez que c'est la solution. C'est une évidence. Voilà, je pense qu'ils doivent rester dans ce qu'ils savent faire, parce qu'en l'occurrence, ce qu'ils savent faire, c'est garder le ballon.
Donc, qui garde le ballon, qu'ils essaient de voir, et en fin de match, s'il faut, ils accéléreront, ils peuvent le faire. Après, là où c'est difficile de garder le ballon pour eux, c'est qu'ils sont une des pires équipes de la Ligue sur les 3e tentatives et que ça leur a pas facilité la tâche ces dernières semaines. Ils sont 27e sur les yards gagnés en attaque, quand même, les Chiefs, et seulement 20 touchdowns offensifs. Donc si ça tourne au festival, ça va vite être compliqué. Si ça tourne au festival, effectivement, ça va être compliqué. Maintenant, pour eux, le but, ça va être vraiment de serrer en défense. Ils ont un pass rush, là, avec le retour de Justin Houston. On a déjà vu la différence au niveau du pass rush, rien qu'avec son retour. Il fait 3 sacs la semaine dernière, c'est vraiment un des meilleurs edge rushers de la ligue. Et je pense qu'ils peuvent embêter Matt Ryan. Maintenant, effectivement, faut pas que ça aille trop loin dans le scoring quand même. En tout cas, le match est hyper important pour les Falcons. Un seul match d'avance sur les Buccaneers. Derrière, ils ont 4 matchs qui suivent contre des équipes au bilan négatif. Donc, s'ils gagnent celui-là, normalement, ils s'ouvrent quand même la route vers les playoffs. Est-ce que Justin Houston peut les stopper, ces Falcons ? Lui tout seul, c'est difficile parce qu'il y a quand même un contre 11 en défense. Ouais, bah bien sûr, il se démultiplie. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils ont une petite faiblesse depuis le début de la saison contre le jeu au sol, quand même, ces Chiefs. Et là, de l'autre côté, ça court vraiment bien. Devonta Freeman est très bon depuis le début de la saison. Il y a Tevin Coleman qui va peut-être revenir un peu, lui aussi, doubler on va dire, les possessions au sol. Ça pourrait être aussi la clé pour Atlanta, justement, pour enlever la pression. Pronostic. Eh bien, ouais, moi j'ai hésité aussi beaucoup sur celui-là et j'ai décidé de prendre les Chiefs. Il se joue à Kansas City. Ouais, moi et surtout pour les Chiefs, ce qui est difficile, c'est qu'ils ont joué donc là les Broncos et la semaine prochaine les Raiders. Et s'ils veulent arriver en forme pour le prochain match qui va être déterminant pour les playoffs, la division, tout ce que tu veux, prendre celui-là. Il faut celui-là, il faut assurer. Et donc moi je pense que les Chiefs au mental peuvent y arriver parce qu'ils l'ont prouvé l'an dernier, ils ont le mental. Moi, je dirais les Chiefs parce que c'est à la maison, mais en même temps, Atlanta est fort. Je vais prendre Atlanta. Je vais partir sur les Chiefs. Ouais. Saints, 5 victoires, 6 défaites. Lions, 7 victoires, 4 défaites. Est-ce qu'on a été trop dur avec la défense des Lions lors de notre dernière émission ? C'est la remarque que nous a fait Lokindra sur les commentaires, qui nous disait que Whitehead est partout, Slay est un playmaker, Quinn n'est pas si mauvais, Ngata et Ansah peuvent faire peur. Je sais pas s'il parlait d'Halloween ou de... non, mais en vrai, c'est des très bons joueurs. Oui, mais c'est je crois pas qu'on ait été très critique, plus critique que ce qu'on doit être avec la défense des Lions. En l'occurrence, c'est pas la meilleure défense de la NFL. C'est pas non plus, c'est pas Denver, c'est pas Seattle. Je crois pas que ce soit un tort de dire que la défense de Lions est pas leur point fort et que tu peux leur passer 25 points en ayant une bonne attaque. Ils sont 15e sur les yards encaissés. Raphaël, est-ce qu'ils peuvent tenir un peu les contre les Saints ? C'est compliqué, on l'a vu quand même que Drew Brees arrivait dans un bon jour, était capable de mettre pas mal de points à beaucoup d'équipes. Alors les Rams, malgré toute la capacité qu'ils ont à mettre la pression sur les quarterbacks adverses, la semaine dernière ont pris une valise. Ouais. Les Lions sont quand même sont peut-être mieux armés paradoxalement, contrairement je veux dire aux Rams, sont peut-être mieux armés sur les lignes arrière avec effectivement Darius Slay et Glover Quinn. Par contre, je trouve que leur front seven, en tout cas avec l'absence de DeAndre Levy, et personnellement, je trouve un Alotie Ngata qui est quand même beaucoup moins impressionnant que par le passé. Oui, la vieille. Je les trouve moins bons là-dessus que les Rams. Donc, ils ont peut-être moins de pass rush, mais des meilleurs cornerbacks. C'est dur à dire. Puis, si Mark Ingram fait le même match la semaine dernière, de toute façon, ça va avancer, que Drew Brees soit là ou pas. Mettons que les Saints vont marquer leur trentaine de points. Est-ce que les Lions peuvent suivre ? Ils sont à seulement 22 points et demi par match, 19e de la ligue. Je trouve ça peu avec les armes qu'ils ont relativement. Et un Stafford qui n'a pas été mauvais en début de saison. Stafford qui fait une super saison. Il a eu une belle carrière en général. Mais là, depuis le départ de Kevin Johnson, on a trouvé, et je pense que c'est justifié, qu'il arrive à étaler un peu le jeu sur toutes ses différentes cibles. Et finalement, ça lui profite. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est aussi que la défense des Saints, qu'on a beaucoup critiqué la saison dernière et un peu en début de saison, elle s'est quand même bien réveillée et que c'est pas la même histoire d'aller leur mettre 30 points si Drew Brees et Mark Ingram sont dans un bon jour. Raphaël, est-ce qu'ils peuvent suivre un petit peu ou pas ? Je pense qu'ils ont les armes quand même pour suivre. Sur une soirée, ça me semble être le genre de match où ça peut dégénérer sur soirée, 40 ou 50 points. Ça peut dégénérer. Stafford et Golden Tate sont capables d'emballer ce match. Ce qui m'embête toujours un peu avec ces Lions depuis 2 ans, c'est quand même ce manque de jeu au sol. J'ai pas confiance. C'est comme les Lions, ils y arriveront jamais, j'ai l'impression. À trouver un coureur régulier. Vu qu'on parle des Lions, comme les Giants, pardon. Giants. Ah, c'est un peu... C'est vrai que c'est pire chez les Giants. Non, j'allais dire que c'est
ça dure depuis plus longtemps chez les Lions. Enfin, C'est vrai. quel est leur vrai coureur numéro 1 depuis Barry Sanders? Théorique. Théorique. Ouais, tu vois. Ah ouais, Alors c'est que dur, là. si on remonte un peu moins longtemps, les Giants ont eu Bradshaw, Jacobs, tu vois, il y avait quand même des joueurs un peu C'est vrai. plus performants. Mais bon, Et Amir Abdullah était censé régler ça. Mais C'est vrai, mais il a un peu disparu Voilà. des c'est tablettes. compliqué. Et du coup, je trouve que ce jeu au sol, ça pourrait à un moment peser quand même dans une orgie offensive, on va dire. Pronostic. Alors, juste pour la petite stat quand même qui fait du bien, Golden Tate a cassé 16 plaquages cette saison. C'est le meilleur receveur dans ce domaine. Il a dû encaisser la moitié l'action qu'il fait contre les Vikings là en prolongation il y a quelques semaines. Mais Pronostic, moi je vais prendre les Saints. je vais partir sur les Saints aussi, ouais. Les Saints également. Et ben on passe à la suite. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on three. 1, 2, 3. Work. Tous les autres matchs de la semaine, et avant ça, on va vous donner quand même un petit point sur les pronostics. Et messieurs, nous avons été très bons la semaine dernière. Bravo à nous. Très très bons. 12 pour Raphaël, 12 pour Raoul et 13 pour moi-même. 13 sur 16 quand même. Non, c'est des... On était, Il y a eu des belles affiches. C'est une semaine où il n'y avait même pas de bye week, donc on a été quand même particulièrement bouillant. Le total, ça fait 108 pour Raoul et 109 pour Raphaël et moi. Ouais. Donc on est toujours dans un Toujours mouchoir de dans poche, mais je pense que cette semaine, honnêtement, peut faire pas ouais, mal ouais. bouger les choses parce si que on prend pas trop les mêmes, ouais. ouais, si on prend pas trop les mêmes, mais honnêtement, il y a de quoi pas prendre les mêmes parce Ouais, qu'il y a je suis beaucoup de d'accord. matchs qui sont pas dans le même sens. Donc jeudi à vendredi 2h30 du matin, Vikings Cowboys, on a tous dit Cowboys, ça, on Oui. était d'accord. Dimanche 19h, Falcons Chiefs, donc ça on a dit Falcons, Moi j'ai dit les Chiefs. les Chiefs Et les Chiefs. et les Chiefs. Déjà, voilà, tu vois, je me mets en danger. Saints, alors ils sont dans l'ordre de ce qu'on a fait. Saints Lions, donc on a dit Saints et Saints. Patriots, 9 victoires, 2 défaites. Rams, 4 victoires, 7 défaites. Jeff Fisher qui ne connaît pas les noms des coureurs des Patriots, est-ce que vous y croyez ou c'est que c'est un troll? Alors, si c'est pas un troll, franchement, je comprends qu'on connaisse pas les 53 mecs de l'effectif. Non, mais les en face. coureurs. Mais le coureur, surtout, il est plus là. Enfin, c'est pas comme s'il s'était blessé la semaine dernière. Ça fait 2 ans qu'il est parti des Woodhead. Il y a un problème Il est quand parti même. en fin 2012, quoi, donc ça fait Ouais. un moment. Ah non, mais c'est même plus que ça. Oui, oui. C'est grave, franchement, si c'est à ce moment-là, c'est grave. Et il est sur la liste des blessés actuellement avec les Chargers. En plus. Donc c'est même pas comme s'il l'avait vu jouer récemment. Oui, non, mais c'est hyper bizarre. Alors après, je comprends qu'il joue pas les Patriots tous les jours, mais quand même. Non, mais c'est ton boulot, quoi. Ouais, T'as ouais. fait un. Ah, moi, je suis bien Et puis d'accord. on l'a interviewé cette semaine où il prépare pas, il y a 3 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, est-ce que c'est du troll ou pas? Je sais même plus avec lui, c'est peut-être du troll. Il est quand même rentré dans un moment où, avec les médias, il joue un peu avec. Apparemment, j'ai vu des supporters des Saints dire qu'ils connaissaient pas les noms des receveurs des Saints aussi. J'avais pas fait attention, mais. Peut-être, mais Ouais. c'est peut-être sa marque de fabrique Ou de alors faire des blagues comme ça. qui connaît juste les numéros, peut-être. Quand il prépare les matchs, il fait le 27. Non, mais parce Ouais, que ça ouais. va. Ah, ça, enfin, c'est tu pas vois, impossible. Ça Oui, va vite oui. aussi en foot américain. Des fois, c'est plus rapide de donner un numéro à surveiller ou un truc comme ça Peut-être. qu'un nom, tu vois. Ouais, mais tu vois, là, il donne les prénoms dans l'interview. Ouais, je suis. Bah, parce qu'il avait retenu celui-là. Non, alors j'entends l'argument de Raphaël et je suis assez d'accord. Et c'est puis pas quand il dit Brandon fait des bonnes choses, etc. Du coup, il l'a vu jouer quand? Puisque le mec a une course cette saison. C'est ça qui est complètement dingue. Je sais pas, moi. Je pense que c'est du troll aussi, ça Oui, peut c'est pas possible, être. Ou alors c'est vraiment le dernier des incompétents, mais c'est incroyable quoi. Enfin, voilà. C'est ça qui me donnerait pas avec lui, ça pourrait. Je pense qu'il est autant c'est un mauvais coach, autant il est bon pour se faire passer pour un idiot, mais sans l'être vraiment. Ça me paraît être la conclusion. En tout cas, on le lui souhaite. Aaron Donald donc sera très fort en face, mais il faut pas oublier Michael Brokers, 4 pressions en 19 pass rush sur les 2 derniers matchs. Dominique Isley, 5 pressions en 30 rush sur les 2 derniers matchs aussi. Donc il y a du monde sur la ligne. Oui, ça embête Tom Brady en général. Il est plus ou moins blessouillé ces derniers temps. Il s'est pas entraîné mercredi. Julian Edelman non plus. Rob Gronkowski non plus. Est-ce que on pourrait avoir une surprise folle avec un Jared Goff qui sort de nulle part et tout ça et tout ça? Non. Voilà. Je parierais pas contre eux. Surprise folle, ça me mais, paraît un franchement. grand mot quand même. Et c'est à New England. Maintenant, oui, d'autant plus. Maintenant, effectivement, comme tu le dis, le pass rush peut un peu embêter Tom Brady, mais là, l'embêter assez pour que Jared Goff et l'attaque des Rams prennent les dessus sur la défense des Patriots. va être surprenant. Même si elle a peut-être quelques soucis, certains en parlent, d'autres sont moins convaincus, mais disons, voilà. Il n'y a pas le même Ça coaching me paraît staff. compliqué. Bon, c'est Patriots tout. pour tout le monde. Ah oui. Ouais.
Jaguars 2 victoires 9 défaites, Broncos 7 victoires 4 défaites. Trevor Siemian a une entorse du pied, il s'est pas entraîné non plus. Il devrait être prêt. Il devrait être prêt. Oui, j'ai vu qu'il devrait être prêt. Non, parce que j'allais dire, si Paxton Lynch joue, ça peut typiquement être le match surprise. Là, c'est compliqué parce que Paxton Lynch, c'était quand même pas la panacée. Hein. Ça peut être compliqué, mais ça voudrait dire quand même que les Jaguars sont obligés d'emballer ce match en attaque. Et ce qu'on voit de Blake Bortles depuis le début de la saison, et même de certains de ses receveurs, Allen Hurts et Allen Robinson drop plus de ballons que d'habitude. Il n'y a plus de jeu au sol. Il n'y a plus de jeu au sol. Là. Et Prince Amukamara, pour la stat positive, j'en cherche une de temps en temps, n'a autorisé que 21 yards par match sur les 5 derniers matchs. T'imagines, vous l'auriez gardé à New York en plus de Janory Jenkins, là vous seriez injouable. Il avait fait aucune saison non, complète. Il était tout le temps blessé quand il était à New York. Broncos pour tout le monde. Oui. Packers 5 victoires 6 défaites, Texans 6 victoires 5 défaites, le clash entre Aaron Rodgers et Brock Osweiler. Green Bay enchaîne, oui ou non, puisqu'ils sont repartis la semaine dernière. Je regardais tout à l'heure, je préparais ces matchs et je me suis dit, j'ai repensé à une de tes grandes phrases qui est que dans l'indécision, on prend le meilleur quarterback. Bah oui, exactement. Et vu que la défense de Green Bay a prouvé qu'elle pouvait de temps en temps faire quelque chose et que l'attaque de Texans de toute façon. J'ai deux grandes phrases comme ça. Dans l'indécision, prends le quarterback et dans l'indécision, prends le tiramisu. Mais ça, c'est qu'au restaurant. Et voilà. Comme là, on n'est pas au restaurant, a priori, on va prendre le quarterback et Aaron Rodgers est 1000 fois meilleur que Brock Osweiler, je pense. Donc oui, ce sera les Packers. Raphaël, est-ce que surtout que bon, c'est vraiment pas explosif. C'est l'avantage pour ces Packers pour se relancer quand même, c'est d'enchaîner du coup là avec après des Eagles qui étaient en difficulté en attaque, d'enchaîner avec des Texans qui offensivement sont pas forcément plus impressionnants que les Eagles, même s'ils ont peut-être un peu plus de cibles. Mais enfin, vu que Osweiler n'arrive pas à trouver d'Andrew Hopkins, voilà. Non, ils ont plus de potentiel, mais ils l'exploitent pas. Donc. Ouais, et en défense, ils sont pas meilleurs que les Eagles, donc Packers. Une petite stat, parce qu'on se moque beaucoup de lui, mais il est très bon à Clinton Dix cette saison. Plus de 20 stops contre la course et aucun plaquage manqué. Il n'y a que 3 safeties dans la ligue qui sont dans son cas. Ouais. Donc il est plutôt pas mal. Packers pour tout le monde. Ouais. Bengals 3 victoires 7 défaites, 1 nul. Eagles 5 victoires 6 défaites. Deux équipes un peu en galère. 11 touchdowns, 8 interceptions pour Carson Wentz sur les 6 derniers matchs. Nelson Agholor qui doit revenir parce que ça lui a ouvert les yeux d'être sur le banc. Comment ça se passait, en fait. Les Bengals qui commencent quand même à avoir un peu le feu, notamment Marvin Lewis. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? C'est un peu compliqué. Hein. Les Eagles sont la 8e défense de la ligue. Andy Dalton est sans Edgy Green et sans Giovanni Bernard. C'est ce que je me suis dit aussi. Et je me suis dit, dans ce match-là, typiquement, la défense des Eagles peut être le facteur clé et fermer complètement l'attaque des Bengals qui progressera probablement pas beaucoup. Et derrière, Carson Wentz, même sans receveur, même avec ses imprécisions, parce qu'il est quand même que rookie, peut quand même faire un peu mieux que ça. Ouais, c'est ça. Moi, je vois un match avec vraiment pas beaucoup de points de chaque côté. C'est une vieille habitude, mais j'ai du mal à pronostiquer contre les Bengals. Je suis d'accord, mais cette saison... cette saison, en effet... Cette saison, ils ont que 3 victoires, tu vois, pour 8 défaites. Donc, sur ma fiche, j'ai mis Bengals, mais je vais changer d'avis et je vais mettre Eagles. Je pense que les Eagles, parce qu'ils ont toutes les armes en défense, en tout cas. Ouais, moi aussi. Ravens, 6 victoires, 5 défaites. Dolphins, 7 victoires, 4 défaites. Ça aurait pu être un de nos matchs de la semaine, d'ailleurs, parce que c'est très important dans la FC. Ah oui, alors là, c'est très important dans la course au playoff. Et puis surtout, Miami, maintenant, est une équipe à prendre au sérieux. Ils ont un bon coach, parce qu'on peut commencer à le dire. Ils ont mis quelque chose en place et ils sont favoris dans ce match. Oui. Mais pas pour les cotes, j'ai l'impression. C'est vrai que les bookmakers les mettent pas favoris. Les bookmakers mettent les Ravens favoris. Ouais. C'est vrai que Raphaël, t'as vu, un peu énervé quand on dit que les Ravens sont pas favoris d'un match. Ah non, honnêtement. Alors, Tannehill est à 7 touchdowns et une interception sur les 3 derniers matchs. Les Ravens, à mon avis, vont souffrir en attaque parce qu'il y a une très grosse ligne en face. Et que leur attaque avance plus beaucoup, malheureusement, aux Ravens. Donc pour moi, ils sont favoris. Je suis désolé, les Dolphins. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'inquiète côté Dolphins, c'est cette incertitude sur les blessés de la ligne offensive. Donc on rappelle Tumsil, Brandon Albert et Pouncey. Ça fait 3 titulaires face à ce qui est quand même la meilleure arme des Ravens, qui est son pass rush. Quoi qu'on en dise, ça reste ça peut être un match un peu perturbé par les fumbles ou ce genre de choses-là. Ça peut être un match où Tannehill prend plus la pression qu'il n'a pris ces dernières semaines, donc, et finalement qui revient un peu en début de saison où ils enchaînent les défaites. Oui, mais il a déjà jailli maintenant. Ouais, mais Jay court bien grâce à la ligne offensive. Kylan est potentiellement pas là. Je pense que ça peut être un match vraiment piège. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces Dolphins, ils sont un peu dans une nouvelle position, finalement, de qualifier en play-off, à devoir confirmer, ce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors que les Ravens, typiquement, eux, savent un peu gérer ce genre de match
dur. Ou pour les faut le playoffs. mental. Dolphins pour moi quand même. Et ben pour moi quand même aussi, mais Je vais partir sur les Ravens du coup, mais bon. Bears 2 victoires, 9 défaites, 49ers 1 victoire, 10 défaites. Alors, on vous avoue, dans la préparation de cette émission, j'ai proposé de mettre ce match dans les affiches de la semaine. La dureté. Pourquoi ? Parce que je me disais, ça peut être sympa de parler un petit peu de la reconstruction éventuelle de ces deux équipes et échanger un peu parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Non. Bon, Raoul s'est tout de suite levé sur la table. Ah oui, Non, moi jamais, no pasaran. Voilà. Not in my name. Voilà. Bon, c'est sûr qu'après, il n'y a pas grand-chose pour vous faire rêver dans cette affiche. Est-ce que c'est le moment... Alors, bon, il y a Matt Barclay. On peut voir le développement. Raphaël n'a pas été trop dégoûté la semaine dernière. Tu penses qu'il fallait le voir et qu'il faut le garder au frais. La semaine dernière, il n'a pas été... Non, mais oui, soyons honnêtes, il n'a pas... Non, il a été correct. Colin Kaepernick, est-ce qu'il peut leur faire gagner un match à ces 49ers qui n'ont pas gagné depuis la première semaine, on le rappelle. Justement, moi je pense que c'est ce match-là que Colin Kaepernick peut leur faire gagner. Je pense aussi, ouais. Parce que malgré la série de défaites des 49ers, Colin Kaepernick a eu l'air de progresser un petit peu et plus d'être... Alors, c'était pas forcément le problème des 49ers, mais il a l'air de vouloir amener quelque chose avec son jeu de course qui avait fait de lui son titulaire il y a quelques années. Et voilà, il peut perturber un peu la défense des Bears qui en plus a des blessés, notamment Trevathan. Et... Quand tu y repenses d'ailleurs, le choix Kaepernick-Alex Smith il y a quelques années, quoi. S'il pouvait le refaire, je sais pas comment ça se passerait. Mais qui l'avait fait le choix? Jim Harbaugh. C'était Jim vraiment? En même temps... C'est difficile à de leur l'époque, il y avait du reprocher, potentiel et ça à l'époque, marchait. ils vont au mais... Super Bowl. Ouais, quand il fait soit... Enfin, tu vois, c'est compliqué. C'est vrai, mais quand tu regardes la carrière des deux gars depuis... Ouais, après, est-ce que la fin de carrière de Kaepernick n'aurait pas été meilleure si Harbaugh était resté aussi? Tu vois, je veux dire, c'est toujours tout aurait été mieux si Harbaugh était resté au 49ers. Surtout que même le general manager des 49ers a fait son mea culpa en disant que c'était un peu de sa faute. Un petit peu la destruction de l'effectif. C'est rare qu'un GM... Le prono. Les 49ers. 49ers, allez. Raiders, 9 victoires de défaite, donc ça sera 22h. Raiders, 9 victoires de défaite, Bills, 6 victoires, 5 défaites. Est-ce que les Bills peuvent faire autre chose que courir? Parce que là, il va falloir faire un peu mieux s'ils veulent soutenir le rythme. Ouais, puis surtout courir face à la défense des Raiders, c'est peut-être pas la meilleure idée. Oui, ils devraient faire autre chose, mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Moi, je vois C'était ma question en fait. Là, tu dois répondre. Je ne pense pas. Pas la répéter, sinon ça fait homme politique. Écoutez, Alain Mété. Ou alors tu pars totalement sur autre chose. Je pense vraiment que Derek Carr fait une bonne saison. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est le positif. Raphaël, est-ce qu'ils peuvent essayer de suivre ou pas ces Bills? Leur meilleure chance, sincèrement, serait plus de fermer totalement en défense, de mettre beaucoup de pression. Ils ont les joueurs sur Derek Carr, avec Stephen Gilmore et Darby en cornerback, de bloquer Cooper et Crabtree. Pour moi, s'ils veulent avoir le match, c'est vraiment bloquer en défense et après courir. De toute façon, je ne les vois pas suivre aériennement. Alors, est-ce qu'ils peuvent bloquer en défense et courir? Pourquoi pas? Oui, moi je pense qu'ils peuvent. Ça suffira pas, mais ils peuvent. Donc Raiders quand même. Raiders pour tout le monde. Cardinals 4 victoires, 6 défaites, 1 nul. Redskins 6 victoires, 4 défaites, 1 nul. Cardinals qui déçoivent encore et toujours. Bonne défense aérienne, mais s'ils sont un peu dépassés, ils risquent d'avoir du mal à suivre quand même offensivement. Et il y a beaucoup de cibles maintenant du côté de Washington. Donc les Redskins sont favoris de ce match. Et encore une fois, pas pour les bookmakers, mais moi je pense que oui. Et surtout, c'est ce que tu disais, certes, ils ont une bonne défense aérienne. Enfin, la défense aérienne, dans les statistiques, est la meilleure, mais sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'elle soit ultra dominante. Ils n'ont pas l'air dominants non plus. Et on l'a vu, là, les Redskins, ils sont capables d'envoyer à la passe. Kirk Cousins sort une énorme saison, il a des receveurs de partout. Et si ça tient pas, ça va être porte ouverte. Alors, la petite faille qui pourrait être à exploiter, c'est le jeu au sol. Les Redskins autorisent 116 yards par match. Ils sont 25e au sol. Et il y a quand même Johnson en face. Il peut être énorme au sol. Est-ce qu'ils peuvent exploiter ça? Ils peuvent et ils doivent de toute manière exploiter ça. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Ils ont quand même des problèmes de ligne offensive. Ils vont prendre beaucoup de pression de Chris Baker et Ryan Kerrigan. J'ai peur que Palmer, même si le jeu se repose beaucoup sur Johnson, que Palmer fasse quelques petites erreurs. Je suis pas confiant pour eux malheureusement.
Redskins. La Redskins. Ouais, Redskins aussi. Chargers, 5 victoires, 6 défaites. Buccaneers, 6 victoires, 5 défaites. Avec Mike Evans, le receveur le mieux noté de la saison par Pro Football Focus. Dans les rangs des Buccaneers, ça c'est vraiment le match injouable sur les pronostics. Parce que les Chargers sont capables de tout, les Buccaneers sont capables de tout. C'est celui qu'il ne faut pas mettre dans son combiné. Hein. Non, Exactement, surtout pas. c'est ça, on va en parler après. Non mais c'est typiquement le match où ça m'étonnerait même pas qu'il y ait genre un 43-7 dans n'importe quel sens. Oui, comme un 10-10, hein, honnêtement. Ou comme un 30-0, puis un 33-30 dans n'importe quel sens aussi. Parce que c'est terrible, on peut en parler autant que vous voulez de ce match, hein, mais malheureusement, tout ce qu'on dira, j'ai l'impression de revivre un match de la NFCS il y a quelques années, tu vois, où tout est possible. Leur point faible en défense aux Chargers, c'est quoi ? Parce que dans les deux cas, il y a Doug Martin qui pourrait essayer de se relancer un jour, et il y a Mike Evans de l'autre. Je pense que les Buccaneers doivent plutôt essayer dans les airs, même si tu as des playmakers en défense aérienne, ils sont quand même moins réguliers et constants que ne l'est pour l'instant la ligne défensive. Moi, je serais les Buccaneers, j'essaierais plutôt de passer par les airs et d'emballer ce match, puisque de toute façon, ils pourront pas fermer le jeu, donc qu'ils essaient de marquer le plus de points possible, et s'ils arrivent à bloquer les Chargers derrière, ça peut le faire pour eux. Raphaël, Buccaneers ou Chargers ? Buccaneers pour moi, allez, je me lance d'abord. De toute façon, je prends les Chargers, comme je sais pas bien, je ferai le choix du cœur. Ouais, Chargers Raoul, Buccaneers pour nous deux. Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h30, Seahawks 7 victoires, 3 défaites, 1 nul. Panthers 4 victoires, 7 défaites. C'est un beau match sur le papier. Est-ce que les Panthers peuvent enfin sortir un peu la tête de l'eau avec une grosse victoire ? Là, ça va être compliqué quand même, notamment avec leur ligne offensive contre Seattle. Ouais, c'est compliqué, même si Seattle vient de perdre, ils ont quand même presque tous leurs joueurs à disposition et Michael Bennett devrait revenir. Ouais, tous ces joueurs-là sont capables de faire du mal à Cam Newton, et on l'a vu quand il est pas en confiance et un peu mis sous pression, il craque. Et ouais, il y a quand même moins d'armes. Et de l'autre côté, il y a des blessés en défense des Panthers, donc difficile pour eux. Seahawks. Jets, 3 victoires, 8 défaites. Colts, 5 victoires, 6 défaites. Ce sera le Monday Night Football. Bon, tout le monde se prend la tête dans les mains, souffle, du calme. Non, mais je pense que là, du coup, si les audiences sont pas très bonnes, Colin Kaepernick sera sans doute pas le responsable. C'est cette histoire qui serait responsable de quoi que ce soit est quand même assez ridicule. Sera sans doute pas le responsable. Non, mais c'est un match. Voilà, les Jets clairement ne jouent plus rien cette saison. On continue avec Fitzpatrick, on se demande bien pourquoi. Ils l'ont payé. Ouais, mais moi. Tu l'as payé, tu l'utilises. Ouais, d'accord. Tu vas vendre des maillots. Ouais, non. Bref. Non, je suis pas persuadé, mais... Moi, je sais pas, ça me paraît du truc logique. Non, comme tes parents, ils te disent tu nous as fait acheter ça, ça a coûté super cher, maintenant tu l'utilises. Bah non, mais ils ont tu des voulais jeunes ces céréales pour le cadeau, tu manges les céréales. Ils perdent 6 semaines. Fitzpatrick, il a un contrat d'1 an. Apparemment, les deux autres sont des pipes totales. Ouais, donc, je sais pas, testons-les quand même. Mais enfin... Envoyons-les à l'abattoir. Non, mais regardons. Et de l'autre côté, les Colts ont à tout prix besoin de la victoire parce que mine de rien, ils sont sur un match des Texans avec des Texans qui rencontrent Green Bay avant le match de lundi. Potentiellement, les Colts vont jouer pour revenir à égalité. Puis ils ont Andrew Luck, n'oublions pas les Titans, normalement qui revient de sa commotion. Il est là a priori. Bon, Colts pour tout le monde. Ouais. Bah, et au repos cette semaine, les Browns ne perdront pas et les Titans ne me décevront pas. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les cotes de la semaine. Et alors là, messieurs, ça va chauffer parce qu'on a une semaine assez folle qui nous attend avec des cotes hyper intéressantes dans tous les sens. Ouais. On a donné des pronos quasi assez proches les uns des autres, mais honnêtement, au niveau des cotes, il y a de quoi hésiter. Vraiment dans tous les sens. Quelle est ta cote de la semaine, Raoul ? Moi, j'ai choisi de jouer les Redskins contre les Cardinals. Des Redskins qui sont à 2-10 et qui, pour moi, sont quand même favoris sur le papier de ce match parce que plus en forme, plus offensif, avec les moyens de faire déjouer Arizona et Carson Palmer. Donc, les Redskins à 2-10, pour moi, c'est le pari sûr. Pari sûr, carrément. Tu t'engages. Pari sûr. Ils sont même montés à 2-15. Ah bah je les ai à 2-10 sous les yeux là. Ah pardon, je peux regarder, je pense. Oui, on regarde pas les mêmes, autant pour moi. Toi tu regardes vainqueur du match, prolongation. Donc on va prendre celle-là, en effet. 2-10. Alors 2-10, Raphaël.
J'écoute, je vais prendre les Chiefs à 2,40 contre les Falcons. Alors, les C'est pas Chiefs, certain, hein, mais la cote des Chiefs à la maison à 2,40, ça arrivera pas souvent non plus. Non. Ça reste une équipe solide malgré tout. Bon, Alors attends, j'essaie de retrouver les Redskins. Voilà, les Redskins à 2,10 parce que je note, le faire je note aussi, tout si tu du voulais, coup. mais, Donc Redskins à 2,10 et 2,40 pour toi les Chiefs. Pardon. allez, ouais. Les Chiefs. Et alors, moi je vais vous dire, il y a pas mal de cotes. Je vais prendre les Dolphins à 2,20 contre les Ravens. Mais il y en a pas mal qui sont intéressantes parce que il y a les Lions à 2,85 contre les c'est quand Saints. même intéressant. Il y a les Giants. Ouais, non, je vais prendre celle-là. Les Giants à 2,85 contre les Steelers. Ouais, je sais pas quand même. Hein. Non, elle est haute quand même. Moi, elle me paraît trop haute. Enfin, l'écart avec Ah les oui. Steelers me paraît trop important. Mais elle me paraît quand même risquée. Attends, les Bucks sont à 2,40 contre les Chargers. C'est pareil, c'est pas un... Ah oui, Ouais, non, ça, ça aussi, c'est une ça, belle je suis cote. Hein. d'accord, ouais. Ça aussi, c'est une belle Ça, je suis cote. Ouais. d'accord, c'est C'est intéressant. pas complètement fou. Les Colts sont à 1,70 contre les Jets d'ailleurs. C'est pas Mhm, dans les c'est vrai. petits paris Bah, du coup, ouais, plutôt ouais. sûr. Ah non, il y a des cotes cette semaine. Bon, alors, tu choisis qui? Alors, j'hésite entre les Dolphins et j'ai dit quoi? Et les Les Giants. Giants. Je vais dire les Dolphins. Tiens, je vais pas Mais faire les honnêtement, gourmands. ce combiné pourrait sans surprise se retourner contre tous les trois. Enfin, C'est je ça. veux dire, Mais il y a énormément de matchs comme ça où il y a une cote très élevée pour une équipe, mais Ouais, c'est un peu du 50-50. Donc là, on a dit Chiefs vainqueur contre les Falcons 2,40. C'est qui l'a pris? c'est moi. Raphaël. Voilà. Redskins vainqueur contre les Cardinals 2,10. 10. Et Dolphins vainqueur contre les Ravens 2,20. 5 euros misés, 55 euros de gain potentiel. Ça, c'est bien. Mais après, Il y a le YOLO. Attention, là. mais Le après, YOLO de la semaine. Alors là- devenir fou. non mais ouais, on a décidé de faire on un l'a peu des YOLO. testé, On a décidé de faire un peu des YOLO. Alors attends, je vais aller dans mon compte directement pour Tu voir. l'as si- fait en entier, le YOLO là Ouais, je l'ai fait. Alors, Les six grosses Ah oui, cotes, il l'a là publié. non, je l'ai sur je l'ai Twitter. d'accord. Ouais, je l'ai publié sur Twitter. Alors, en même temps, il n'hésitez- est. Ah bah il est quand même alléchant. Ouais. Il est quand même alléchant. Alors, Alléchant. ah bah attends. Alors, je vais vous donner le YOLO de la mort qui tue total, qui est. Alors attends, parce que j'ai fait 4 combinés cette semaine. Je J'en me ai suis, fait 3 je me suis aussi. lâché. Alors, si vous mettez Ah, ça suffit. les Dolphins vainqueurs Contre les Ravens, on rappelle. contre les Ravens, les Chiefs vainqueurs contre les Falcons, les Buccaneers vainqueurs contre les Chargers, les Redskins vainqueurs contre les Cardinals, les Giants vainqueurs contre les Steelers, les Lions vainqueurs contre les Saints. Moi, c'est celui qui me fait le plus peur. Ouais. 5 euros misés, c'est 1080 euros de gain potentiel hors multimax parce qu'il y a un bonus, donc je crois qu'il y a 100 euros de plus en plus. Ouais. Donc ça fait 1080 euros de gain potentiel avec 5 euros misés et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Pour 6 en matchs, on combiné. est franchement pas loin du 50-50 dans chacun. Enfin, Ouais. on est vraiment Tout pas peut loin. basculer d'un côté ou de Du l'autre. coup, il y a un peu trop de 50-50, Ouais. mais C'est Ah ça. bah, les statistiques s'affolent. mais- c'est le YOLO total, 6 matchs. Et ça va être l'angoisse quand il y en a un qui va se perdre en prolongation et que ce sera le seul, tu vois. Et c'est 1080 euros sur 5 Ah, euros misés. celui-là, ouais. Tu l'as fait ou pas du Oui, coup oui, celui-là, je l'ai Donc fait, voilà, bien donc- sûr. Attends. Tu te rends compte, à nous deux, là, on pourrait gagner 2500 balles Ah ouais, quasiment donc, sur... donc si ça se me fait, je suis tout seul pour l'émission mardi, c'est ça? Ah, exactement. Bah, attends, on Bah, aurait- bah, c'est tout derrière. Attends, à 1000 euros gagnés, c'est bon, on prend notre retraite. Hein. On Ouais, est largement. des fous. Alors attends, sinon, on avait testé d'autres combinés parce que là, on est vraiment. On est lancé. Alors j'en ai fait un plus. Ah non, Plus soft. celui-là, il est hyper soft. Et on parlait de Paris sûr. J'ai fait Patriots vainqueur contre Rams, Raiders vainqueur contre Bills, Cowboys vainqueur contre Vikings, 5 euros misés, 11 euros gagnés. C'est pour. C'est avec les mettre du petits beurre dans les ruisseaux, voilà. épinards. qu'on J'ai fait construit le les- même, mais j'ai rajouté les Broncos face aux Jaguars. Mais tu sais qu'en fait, c'est pour gagner les 5 euros que j'aurais perdu avec le Paris YOLO. Voilà. J'ai fait le même, ouais, en rajoutant. Sinon, j'ai tenté Dolphins, vainqueur contre les Ravens, Raiders, vainqueur contre les Bills, Redskins, vainqueur contre les Cardinals, 5 euros misés, 34 euros gagnés. Un peu plus, Oui. un peu Et plus sûr. sur- Une Ouais. pizza. Un peu plus sûr. Mm. Et sinon, je m'en C'est suis vrai que fait un... moi, j'hésite à refaire le YOLO, mais sans les Lions face aux Saints. J'ai hésité aussi, ouais. Et du coup, il tombe à 500-600 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Ce qui est déjà pas mal. Quand tu mis 5, ouais, C'est ça reste une déjà somme pas mal. intéressante. Ouais. C'est Et intéressant. sinon, j'ai un Dolphins vainqueur contre les Ravens, Redskins vainqueur contre les Cards, Giants Ouais. vainqueur contre les Steelers, Buccaneers vainqueur contre les Chargers et Raiders vainqueur contre les Bills. Celui-là, c'est 5 euros, 233 de gain.
Non. Ouais, Donc si t'as bon dans moi, tout... tu vois, j'ai commencé à en faire 3 et je me suis arrêté parce qu'il y avait tellement de Mais possibilités cette semaine qui pouvaient faire aller loin que je me suis Mais dit, là, mon Dieu. franchement, grosse cote, je suis. Mais je mets que 5 euros à chaque fois. Tu vois, Mais j'hésitais, j'ai essayé de commencer à calculer si je fais toutes les combinaisons possibles, est-ce qu'il y a moyen de couvrir. rester rentable, de couvrir les frais mis à chaque fois, tu vois. Bon, voilà, je pense que non. j'ai fait un petit sûr pour essayer de couvrir les 5 euros que je vais perdre sur les autres. Mais au cas où, il y a le YOLO total qui peut nous rapporter un SMIC quasiment. Ah oui. Donc, parce qu'avec le multimax, je crois que ça fait un SMIC. Donc, oui, donc on est pas mal. Sympa, On est pas mal. Voilà, c'est les paris. On essaiera de faire des YOLO de temps en temps. On les jouera peut-être pas tout le temps, mais ou alors si tu sais, parce que même à 1 euro, je crois que quelqu'un m'a dit sur Twitter qu'il l'a joué à 1 euro. Et du coup, ça fait 266 euros de gain potentiel, ou un truc comme ça. Parce que la cote totale, c'est 266 ou un truc hyper improbable. 6,5, c'est 1000. C'est ça, la cote totale, c'est 216,15. Donc pour 1 euro misé, t'avais 216 euros. Ouais, bah faites-le, hein, franchement. Du coup, misons un SMIC. Ah non, pas un SMIC. Non, t'imagines. Attends. Là, t'arrêtes l'émission. Alors attends. Tu veux qu'on soit ouf? Oh non. Tu veux qu'on soit ouf? Mais mets pas 100 euros là-dessus. Non, mais je les mets pas. Je regarde juste. Non, mais ça donnerait. Je regarde juste si on était complètement dingue. On a dit quoi? On a dit Chiefs, c'est ça? Ouais. Chiefs, Dolphins. Ok. Alors je vous dis par contre pour les plus fun, hein, ceux qui ont envie vraiment de se marrer, les Rams sont à 5-10 contre les Patriots. Mais tu sais qu'il y a les bon, c'est carrément risqué, mais j'ai vu que les Panthers étaient à plus de 3 aussi contre les Seahawks. Donc on a dit ensuite. Alors attends, je continue de remonter. Tac. Les Lions, les Buccaneers, les Redskins, ouais, les Giants, ouais, les Buccaneers, ouais. Les Lions, t'as. Il y en a 6 c'est ça, il y en a 6, c'est ça. J'ai les 6 dedans. Donc là, on est donc sur une mise de 5 euros. Si on met 100, oh là là. Ça fait un gain de 21 614 euros. Ouais. Je les mettrais pas, tu vois, mais... Non. J'oserais pas sur un truc aussi fou. Mais si ça passe, tu vas mettre. Si tu gagnes le YOLO. Ah bah je vous dirais que j'aurais dû mettre 100. Non, mais si tu gagnes le YOLO, la prochaine fois, du coup, tu pourras miser 100 sur un encore plus YOLO. C'est vrai, à la limite, tu fais ça, tu gardes le truc comme cagnotte et tu mets des 50 euros sur des YOLO à chaque fois. Semaine. Ah ouais, c'est ça. Attends, si tu gagnes une fois 1100 euros de pari. Ah mon dieu, les 21 000 là me. Non, mais Raphaël, enfin. Reste alors, raisonnable. Si tu mets 150, c'est 32 422 euros. Arrête, c'est bon. Arrête. Et si t'en mets 1000, c'est de. Bah, du coup, ça faisait. Ouais, c'est ça, ça rajoutait un zéro. Hein. Je suis pas top en maths, mais si tu mets 1000, ça fait. Tu voulais racheter un appartement ça fait 216 149. Ah bah là, mon rêve de devenir propriétaire s'approche. Hein, mais. Ouais, mais celui d'être à alors la là, rue, c'est on achète carrément le bus et on fait le Touchdown Actu podcast tour dans un bus et tout. Quoi. Si on met 1000 balles et qu'on en gagne 216 000, normalement, on peut faire une petite tournée, en effet. Ah oui, et là, il y a plus de chances qu'on n'aille pas au travail la semaine prochaine. D'ailleurs, je suis passé, en parlant de tournée, devant le Hard Rock Café de Bruxelles ce week-end. D'accord. Voilà, il y a de la place, sachez-le. D'accord. En passant devant, du j'ai été regarder, il y a de la place. Très bien. Bon, écoute, parce qu'on est en train du coup de rêver là, parce qu'on crée la Touchdown Actu Corporation. Si ou alors, on vous demande l'autorisation de jouer tout ce que vous nous donnez sur Tipeee toutes les semaines sur des YOLO. Et du coup, il y a plus besoin de donner. Non, mais... et du coup, si à un moment on finit par gagner, et bah bim, voilà, on crée l'entreprise, on n'a plus besoin de dons Tipeee, quoi. Ouais. Ça peut être une alternative, tu vois. Avec... On met toute la cagnotte Tipeee sur des YOLO toutes les semaines jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe. Ouais, ça finira peut-être par rentrer. Ah bah ouais, là ce serait bon, voilà. En tout surtout cas, que je peux pas dire, mais la semaine dernière, vu qu'on a fait des 12 sur 16 et des 13 sur 16, un combiné à 6 qu'on a matchs au moins après réussi c'est ça, moi c'est ça qui me tente à chaque fois. Est-ce qu'on a réussi notre combiné de la semaine dernière au moins? Je sais même pas. Alors celui qui était sur le site, en tout cas, on l'avait réussi. Il était réussi. Celui du podcast, je m'en rappelle plus. Je sais plus qui on a mis, mais enfin, si on est à 12, 12 et 13, on doit être bon. Faut qu'on tienne les stats, mais quelqu'un nous les avait mis sur Twitter l'autre jour. Bon voilà. Après, encore une fois, il faut bien sûr jouer raisonnablement. Là, on rigole. Soyez raisonnable. Prenez pas de risques financiers. Je crois que je l'ai cassé parce que je crois que j'avais joué les Panthers face aux Raiders. Bravo. Ouais, ça s'est joué à pas tant que ça non plus. Il nous a foutu en l'air notre. On le savait, nous. Sur une bonne série. Bon, voilà pour les pronostics de la semaine. Encore une fois. Sous le thème du YOLO. Voilà, c'est sur le thème du YOLO. Un peu, ça n'engage que nous. Voilà pour l'épisode numéro 160. Ça avance vite. On va bientôt arriver à 200 au rythme où on va. Je sais pas. Soirée à 200. Ce sera la saison prochaine, du coup, je pense. Ouais.
Donc l'épisode 160 se termine, merci de nous avoir suivis, on se retrouve mardi évidemment pour l'émission du débrief. On vous rappelle que l'émission du jeudi vous est présentée par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en haut de la colonne de droite du site pour qu'ils voient que vous venez de chez nous. On vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee, sur iTunes avec les commentaires, sur SoundCloud avec les commentaires. N'hésitez pas à acheter un œil sur la boutique aussi, les nouveaux motifs arrivent, ils seront bientôt en ligne, c'est promis. Moi, je les guette, moi, et justement. on mettra un article en ligne sur le site, on relayera sur Twitter, etc. N'hésitez pas en tout cas à aller y jeter un œil, mais les nouveaux motifs arrivent très vite et ils sont excellents, donc voilà, normalement ça devrait vous plaire. Pour nous suivre, @NFL Actu sur Twitter, @Rafael_TDA, @Raoul VDG, @Camille Saraben pour notre ingé son qui n'est pas là aujourd'hui et qu'on salue, @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com ou nflactu.com si vous voulez aller plus vite. On vous souhaite une très bonne semaine, mais attendez parce que en fait ça charge. J'ai vu le moment où ça allait arriver, mais ouais, ça où charge. ça chargeait et Ça on charge arrivait pour la au musique. bout du monologue. J'attends la musique. Alors attends, mais voilà. Alors on fait toujours les jeudis hip-hop et tout ça. Non, on avait dit qu'on arrêtait, je crois. Oh, tout de suite, quel manque d'ouverture d'esprit. Tout de suite, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, c'est un peu, c'est l'heure On des sait cases dédiées rien, et tout ça, Raphaël. Qu'est-ce que tu veux? je sais C'est pas. les titres à la demande. Un groupe de hip-hop qui te branche, non? Ah bah, c'est l'inspiration. Ah ouais, bah je vois que t'es là, faut pas qu'on arrête, mais t'as aucune. Bah d'accord, bah remets du A Tribe Called Quest et puis voilà. Oh bah super, on Ah bah ressasse non, il faut les qu'on vieux change un trucs, peu. les gens vont se lasser, Raphaël, il Bah faut qu'on soit au ouais. top, D'accord, on écoute exactement les mêmes musiques de rock tout le temps, mais. Quoi? Je Ça, mets c'est Kendrick clair. Lamar si tu veux. Ouais, c'est pas- Ah merci. Non? Bah non. Non, pas Kendrick Lamar. Bon, je veux On bien. va y pourquoi- passer 3 heures, je C'est vrai, mais non, j'aime bien Kendrick Lamar. Bon Alors, bah mais Kendrick Lamar bah alors. voilà, bah, je mets Kendrick Lamar. Allez, C'est qui? tu vas apprendre. Très bien. Allez, très bon week-end de match à tous. Et on se quitte avec Kendrick Lamar si ça veut bien partir. Non, ça veut pas partir. Eh bah si. Très bon week-end, très bon match. Ciao, ciao.